Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment additionner des fractions. Donc, pour additionner des fractions, rien de très compliqué. En revanche, il y a quand même une règle à respecter. Je ne peux pas additionner des fractions si elles ne sont pas sous le même dénominateur. Donc, je vais être obligée de transformer dans le cas où les dénominateurs sont différents. Donc, je suis obligée de les transformer pour pouvoir additionner les numérateurs. Donc, ici, je vais avoir 1/2 plus 5/3, donc les deux ne sont pas sous le même dénominateur. Il va falloir que je modifie. Donc, qui dit modifier une fraction dit conserver quand même l'écart, la proportion entre le haut et le bas. Donc, je ne peux pas additionner quelque chose en haut et en bas, ça change absolument tout. Par contre, je peux multiplier en haut et en bas par le même nombre pour pouvoir la modifier. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait un intérêt. Il faut que le fait de multiplier cette fraction ici, par exemple, me donne un intérêt pour se rapprocher du dénominateur qui est 3. Il faut que les dénominateurs soient identiques, je le rappelle. Donc, est-ce que je peux multiplier le chiffre 2 par un nombre entier pour tomber sur 3? Non. La preuve, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, je suis déjà passé au-dessus. Donc, il va falloir que je trouve un multiple commun. Pour ce faire, eh bien, si je ne peux pas multiplier ce nombre-là par un nombre entier pour rejoindre celui-ci ou celui-ci par un nombre entier pour rejoindre celui-ci, il va falloir que je multiplie les fractions par le dénominateur d'en face. Donc concrètement, celle-ci, elle est sur 2. Je vais devoir multiplier cette fraction par 2 en haut et en bas. Par 2 et par 2. Quant à la deuxième, celle-ci, à la base, elle était sur 3. Donc celle-ci à la base, elle était sur 3. Donc je vais multiplier celle d'en face, en haut et en bas, par 3. Je suis obligée de conserver et de faire le haut et le bas, sinon je change l'égalité. Donc je peux constater que 2 fois 3, ça fait 6. 3 fois 2, ça fait 6. Ils seront sous le même dénominateur. Je pourrai les additionner. Donc 1 fois 3 qui me font 3, plus 5 fois 2 qui me font 10. Le tout sur 6. Et 3 plus 10 me font 13. 13 sur 6. Je ne peux pas faire mieux puisque 13 n'est pas dans la table de 6. En fraction irréductible, là, je ne peux pas aller plus loin. Pour celle-ci, du coup, eh bien, comme pour tout à l'heure, on disait qu'il fallait le même dénominateur. Mais ce n'est pas obligatoire de se lancer directement dans du x7 x 7 et x14 x 14 pour avoir du coup, en gros, la multiplication des deux côtés. Je peux, dans le cas où ça se présente, multiplier qu'une seule des deux fractions en haut et en bas pour rejoindre l'autre. Celle-ci, il y a deux possibilités. Soit je fais 7 x 2 qui me font 14, c'est une possibilité. On va commencer par celle-ci. Donc, soit je fais x2 et x2, parce que 7 x 2, 14, donc pas besoin de modifier la seconde, qui me font du coup 4 plus 7 sur 14. Donc ici, 4 plus 7 qui nous font 11. 11 sur 14, je ne peux pas simplifier plus que ça. En revanche, il y a du coup une deuxième méthode. Je ne dis pas qu'elle est plus rapide ou moins rapide, ça dépend vraiment de la façon dont vous êtes à l'aise avec ça. Donc hop, je vais présenter la deuxième. Les deux amènent à la même chose, ça dépendra juste en fait de ce que vous voyez en premier. Je préfère vous montrer les deux au cas où. Donc là, nous ici, on avait multiplié la parenthèse de devant, la fraction de devant pour les mettre sous le même dénominateur. Mais il se trouve que ici, dans cette fraction, 7 et 14 sont aussi dans la même table. Donc je vais pouvoir simplifier cette fraction-là et ne pas toucher celle-ci s'il faut. Donc là, je vais avoir 2 septièmes plus, et 7 c'est 7 fois 1, sur 14, 7 fois 2. Je vais pouvoir barrer mes facteurs communs qui sont les 7 et il me reste du coup 2 septièmes plus 1 demi. Et bien ici, si je veux, je vais pouvoir multiplier du coup chaque fraction par le dénominateur d'en face. Donc ici, je vais pouvoir faire x2 et x2. Ici, x7 et x7. Et donc du coup, 2 fois 2 qui me font 4.
plus 7 fois 1 qui me font 7, le tout sur 7 fois 2 qui font 14. Et je me retrouve exactement là. Donc finalement, elle était plus longue, mais c'est une méthode qui marche aussi. Donc ça, si vous voyez celle-ci en premier, pas de panique. Il faudrait essayer de gagner un maximum de temps, mais vous retomberez sur vos pattes si vous ne faites pas de faute de calcul entre-temps. Et là, du coup, 11 sur 14, hop. Fraction simplifiée, je ne peux pas faire mieux. Ensuite, 2 trentièmes plus 3 sixièmes, toujours, il y a la possibilité de faire plusieurs méthodes, plusieurs chemins qui m'amèneront à la même chose. Là, je vois que 2 trentièmes, mais 1 ici et ici, ce sont deux nombres pairs. 3 sixièmes, ce sont tous les deux des nombres qui sont dans la table de 3. Et en plus de ça, 30, il est dans la table de 6. Donc, je peux faire vraiment la méthode de mon choix. Sauf que le plus pratique, ça peut être tout simplement en fait, de directement les mettre sous le même dénominateur, puis de simplifier si besoin. Parce qu'en fait, le fait de simplifier au maximum fait qu'à un moment donné, mais si ça se trouve, je vais me retrouver ici, où en fait, c'est simplifié au maximum, mais ce n'est pas sous le même dénominateur pour autant. Donc, il va falloir que je remultiplie mes fractions pour l'amener sous le même dénominateur, etc., etc. Donc, des fois, finalement, comme on l'a vu ici, ça peut être vraiment plus long. Donc là, on va tout simplement faire en sorte de mettre tout sur 30 et après, on simplifiera. Donc là, 2 sur 30 plus 3 sixièmes, mais du coup, là, 6, combien est-ce qu'il faut que je multiplie pour avoir 30? Eh bien, tout simplement par 5. Qui me font un total de donc 2 plus 15, le tout sur 30. Et là, 2 plus 15, ça me fait 17 trentièmes. Ma fraction est déjà irréductible. Donc, si j'avais eu l'idée de me mettre sur 15 et à côté sur un demi, j'aurais dû faire du coup multiplier par 2 par 2, par 15 par 15, j'aurais été sur 30, ça aurait été du coup beaucoup plus long. Donc, directement multiplier pour avoir le même dénominateur et au pire, je simplifie après. 4 plus 1 septième, eh bien, attention, écrite exactement exprès pour que vous puissiez avoir au moins un exemple, 4 plus 1 septième, c'est pas comme si j'avais pas de dénominateur ici. Ici, 4, c'est un nombre qui est au moins sur 1. Parce que 4, eh bien, c'est 4 fois 1. Donc, en fait, je vais pouvoir faire exactement la même chose, mettre sous le même dénominateur en multipliant, pas ici par 1 et par 1 parce que ça ne sert à rien, ça ne changera rien. Par contre, ici par 7 et par 7. Donc, par 7, par 7, qui me font, donc 4 fois 7, 28, plus 1, le tout sur 7, qui me font un total de 29 septièmes. Est-ce que 29 septièmes est réductible ou non? Non, en fait, parce que 7 fois 4, ça fait 28. Pour aller à 29, il faut que je rajoute juste 1. Je ne peux pas faire mieux. J'ai terminé directement. J'ai terminé mon addition de fractions. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment additionner des fractions. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune info. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!